Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le top crypto d'hier. On a travaillé sur le concept de fee switch et on a essayé de sélectionner quelques cryptos actifs qui proposaient un excellent rendement, qui actuellement ne proposent pas la redistribution au sein des détenteurs de leurs tokens, qui pourrait potentiellement arriver à la suite d'une signature de Donald Trump, notamment aux États-Unis. C'est clairement ce qu'on joue, donc on essaye d'anticiper une situation probable, voire très probable, et on essaie de l'anticiper. Et c'est clairement la teneur de cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer mes 8, 9 erreurs qui répondent à la question comment je vais encore louper mon bull run. Et c'est fou à quel point ces cycles émotionnels se répètent et on tombe systématiquement dans le panneau. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Ça, c'est le plan. Ça, c'est mon plan. Et je vous l'offre gratuitement. Vous pouvez le télécharger en un clic sur le site lesroisdubitcoin.com sous la vidéo. Cliquez ici pour la télécharger. Marstouf nous propose ça régulièrement plusieurs fois par jour. Merci beaucoup Marstouf. Je te mets un petit pouce en l'air par rapport à des poches de liquidité sur un site qu'on utilise, Material Indicator, ici pour aller chercher des clusters de liquidité sur des personnes qui sont actuellement en long comme en short et avoir le mouvement des capitaux par rapport aux adresses on-chain que nous avons tout simplement ici. Bon, il semblerait que c'est boule et il semblerait qu'il y ait des copains à venir péter aux alentours des 110 000 dollars et on va très probablement aller les chercher puisque les flux sont plutôt tendanciellement haussiers et je vais vous expliquer en introduisant cette vidéo à quel point je suis rassuré. Eh oui, parce que je vois un clivage de l'ensemble de la communauté et d'autres communautés qui semblent douter. Enfin, on est en train de douter. Parce que j'étais en train de me demander si on n'était pas trop boule depuis des semaines, voire des mois. Parce que si on repartait exactement sur une cyclicité parfaite technique en fin 2020, début 2021, je vous ai dit à plusieurs reprises, on est quand même un tout petit peu trop boule pour pouvoir voir ce prix continuer à se décaler au nord. Bon, bah voilà ce qui est fait. On est en train d'avoir le sentiment dans les chaussettes. On a fait un nouvel ATH, personne n'en a parlé. Et on est en train de voir un Fear and Greed qui est à peu près sur sa neutralité. Me voilà rassuré. Ceci confirme que nous sommes en train de péter le verrou du all season et c'est une question de jours avant que ça décolle. Il faut tout simplement imaginer une porte blindée. Ça fait 2 ans que vous essayez de la péter. Il vous reste un bout de métal et la moitié des candidats pour aller chercher le butin sont en train tout simplement de se barrer. Eh oh, c'est pas le moment d'avoir peur là, hein. Là, on est en train de voir si oui ou non il y a quelque chose derrière le coffre, hein. Alors ouais, vous savez pas ce qui nous attend, hein. On sait pas quelle crypto il y a derrière. Bah oui, c'est quelle crypto va faire x100? Ça, c'est quand vous allez ouvrir le coffre et vous allez voir des cryptos qui vont faire x50, x100, des trucs que vous connaissez pas, des trucs que je connaissais pas, ou ma petite crypto qui a fait un x10 et je suis très content et j'ai pris des profits, c'est génial. Ah, je prends ma part, toi tu prends ta part et tu vas voir qu'il y a plein de retail qui vont commencer à arriver en grande masse, qui vont arriver avec de l'argent pour dire mais moi aussi, ah par contre toi tu veux venir, ah c'est payant, hein. Par contre, hein, et c'est combien? Bah là c'est 160 000 euros le bitcoin. Donc si tu veux venir pour aller te servir, c'est 60 000 euros. Et puis en fait il est en train de récupérer des faux billets, hein, je vous le dis direct, parce qu'on va peut-être poser les tops à ce moment-là. Donc on n'est pas encore dans cette phase-là. On n'est pas dans la phase d'euphorie. On n'est pas dans la phase de panique inversée. On est plutôt dans la phase où il nous reste un bout de métal à faire péter et vous en avez la moitié qui en ont juste marre psychologiquement d'attendre derrière pour voir si oui ou non il y a soit quelque chose derrière le coffre, soit on va oui ou non réussir à péter ce verrou. Bon, je pense qu'il nous faut peut-être encore un petit mois pour péter ce verrou. S'il faut 2 semaines, tant mieux. S'il faut un mois, pas grave. On time pas le marché, même si j'essaye et je tente de le faire avec vous. Et j'arrive plutôt bien à le faire dans les ranges pour dire non, c'est pas la fin du monde, hein. On devrait peut-être maintenir ce petit range ici. On peut aller faire une petite déviation et pourquoi pas aller chercher le haut du range aux alentours des 108 000 dollars. Bon, ce qui est fait est fait. Bravo Hermès. J'ai pas eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il y a Lionel qui m'a dit ça dans le Discord la semaine dernière. Il m'a dit ah, mais à ce niveau-là, c'est même plus de l'IRMA. C'est pas trop compliqué dans une situation, si on corrèle technique et émotivité, d'aller chercher un mouvement. Hein, ce qui commence à être compliqué, c'est d'aller en chercher deux. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne me voyez jamais tirer plein de traits. Moi, je vous dis un truc, on le suit et on reste. Soit ça passe, soit on est invalidé. Et si on est invalidé,
on essaie de le transformer en opportunité. Ça, c'est la méthodologie d'Hermès. Si vous voulez me suivre par rapport à ça, je vous dirai pas 3 mouvements, 4 mouvements, puis on va faire ça, puis on va retracer là, puis on va aller chercher ça. Ça m'intéresse pas ça. Moi, ce que je veux, c'est OK, on est là très exactement. Quelle est la probabilité plutôt haussière ou plutôt baissière qu'on a vis-à-vis des éléments qu'on constate? Donc on trade ce qu'on voit, on swing ce qu'on voit, on investit dans ce qu'on voit et non pas dans ce qu'on croit. Et si on essaye d'investir dans une perception, dans une intuition, il faut qu'on agglomère des éléments fondamentaux. Et vous allez voir, on va travailler là-dessus, mais je commence par une première erreur. Première erreur que la majorité fait, qu'on a tous fait, que j'ai faite, encore sur ce cycle précédent, ou ce cycle qu'on est en train de vivre. On n'achète pas massivement dans le sang. Eh ouais, le sang, il était où sur Bitcoin? Il était où sur nos cryptoactifs préférés? Il était fin 2022. Personne n'était là. Tout le monde s'était barré. Tout le monde avait capitulé. Quand je dis tout le monde, c'est pas vrai. On a pris des abonnés hein, pendant cette période-là et c'était pas si facile de faire des vidéos quotidiennes et d'essayer de conserver une stratégie saine et une rationalité forte et une émotivité impeccable pendant cette période-là. Mais par contre, on n'a pas douté, ou en tout cas, je n'ai pas douté, pour la simple raison que j'avais un plan. La stratégie des quatre rois, ni plus ni moins. Et en réalité, on se rend bien compte que la majorité des gens n'achètent pas dans le sang. Ils achètent quand ça brille. Et Bitcoin brille. Et vous avez raison de tenter d'être à l'opposé de ce que la majorité pense. Ne soyez pas à l'opposé de ce que la majorité pense. Soyez à l'opposé de ce que la majorité fait. Est-ce que actuellement vous avez la sensation que votre frère, votre mère, votre cousin, votre beau-père, votre meilleur pote vous appelle en vous harcelant pour dire c'est quoi l'application que tu utilises là pour acheter les bitcoins? Qu'est-ce que c'est le truc là? Dis-moi, vas-y, envoie-moi une affiliation, bombarde. Proposez-leur Swissborg. Peut être sympa, le lien dans la description. Vous avez un petit bonus entre 1 et 100 dollars. Ça reste PSAN, c'est agréé par l'intégralité des instances réglementaires institutionnelles européennes. Si vous devez recommander une application, si vous l'avez, bah, proposez votre navigation. Si vous n'en avez pas, venez directement en commentaire et téléchargez l'application Swissborg. C'est la plus smart, la seule qui travaille sur des technologies on-chain. Et ce qu'ils ont fait avec Avax et Avalanche, pas plus tard qu'hier, ou en tout cas l'annonce qu'ils ont faite, c'est incroyable. On se plaignait d'avoir que 90 cryptos. Vous inquiétez pas, dans une semaine, vous en avez 3000 accessibles en tant qu'applicatif on-chain. Et vous avez toutes les strates de yield farming, parce que j'ai beaucoup cette question-là. Est-ce qu'on peut staker? Est-ce que c'est intéressant de staker? Non, c'est pas intéressant de staker. On va arriver dans un bull run, on va pas commencer à loquer pendant 3 mois ou pendant 2 mois des tokens pour essayer d'aller chercher 3% de rendement. Qu'est-ce qu'on s'en fiche complètement, hein. Là, c'est plus le moment de staker. C'est le moment de déstaker. Mais vous le voyez pas, les gens déstaker, là, actuellement. On n'est pas en train de se casser au niveau des TVL, on est en train de les renforcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les validateurs, les délégateurs, ceux qui sont en train de sécuriser la blockchain, bah, ils partent pas, hein. Ils ont aucune raison de partir, c'est tendanciel. C'est en train de monter. Donc en plus qu'ils sont en train de nous asphyxier par rapport à une diminution du supply disponible sur les échangeurs centralisés, ils continuent tranquillement à être là, avec les popcorn, à dire: «Moi, je vais laisser mes tokens là dans la TVL et ça me permet d'avoir 5 Nous, c'est pas ce qu'on va chercher. Nous, ce qu'on va chercher, si on suit une stratégie ou si vous vous imprégnez de la stratégie des 4 rois, c'est qu'on va aller chercher à vendre sur des excès et de racheter, pourquoi pas staker, mais plutôt dans les bear markets. Eh oui, c'est ça le truc. Donc, on prendra le temps d'en discuter, des staking, etc., mais c'est beaucoup trop tôt. On n'achète donc pas dans le sang. Et quand je vous parle du sang, ça, c'est pas du sang, ça. Ça, c'est que dalle, hein. Cette mèche-là, c'est que dalle. Le sang, c'est ça. Voilà, ça, c'est du sang. Quand vous commencez à prendre sur un top au bottom, moins 50%, on commence à avoir des premières giclées de sang. Ah, je vous le dis en toute franchise. Et il va falloir pas se polariser, là. Là, il va falloir avoir la trousse. Et je vous le dis, je l'ai vécu jour. Été 2021, on n'était pas confiant, hein. Je vous le dis, hein. Donc, on a créé la chaîne quelques semaines plus tard. J'ai créé la chaîne quelques semaines plus tard pour dire gaffe, oui, il y a des objectifs pour aller chercher du super cycle. Oui, on a beaucoup d'informations pour aller chercher des 200 000, des 300 000, des 100 000 dollars, etc. Mais c'est des zones de vente, hein. C'est pas des zones d'achat, là, hein. Actuellement, c'est pas des zones d'achat, c'est des zones de TP, c'est des zones de vente, hein. On va pas se mentir, hein. Je vous prends XBT, ici, avec l'indicateur de Tony d'une redoutable efficacité, bah, on est plutôt sur des TP, TP 110%, TP1, TP2 et potentiellement un TP3 sur un cross de Trainline MA50. Actuellement, on bouge pas puisqu'on ne l'a pas, c'est tendanciel, on a des flux, c'est ultra bullish. Il n'y a rien de bearish dans ce qu'on est en train de voir. Donc c'est ça le sang.
Maintenant, acheter dans le sens, ça peut être aussi acheter dans l'humiliation et dans la capitulation. Et acheter dans le sang et la capitulation, ça peut être Dogecoin, comme je vous l'ai montré juste avant, XRP par exemple, mais qui sont malheureusement d'ores et déjà partis. On ne peut plus les acheter ces trucs-là. Or, le retail achète là. Et elle est là, la première erreur. On n'achète donc pas ici dans le sang, on achète ici quand ça brille et on pense savoir que le sang, c'est une correction de 30% sur un actif peu liquide. Non, le sang, c'est moins 97% sur un actif peu liquide. Ça, c'est du sang. Le sang, il était en bas. Et généralement, on passe pas du sang à all-in ou à bull run, on passe du sang à une latéralisation très frustrante, très désagréable, très inconfortable, avant d'aller chercher les breakouts haussiers, si cette technologie, si ce projet, si ce token a potentiellement un soupçon d'avenir utilitaire. Mais on est encore dans ce soupçon d'avenir utilitaire, hein. On n'est pas dans le cas d'utilisation. C'est la raison pour laquelle je réponds à quelques commentaires. Hermès, t'oublies le truc par rapport au même coin, par rapport à l'idée de Trump, par rapport aux vidéos précédentes, sur est-ce que tu penses réellement que oui ou non, ça va être utilisé. On s'en fout que ce soit utilisé ou pas utilisé, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez Ethereum, en termes d'utilisation, c'est de la consanguinité. Eh, mon père, il n'utilise pas la blockchain Ethereum pour prendre ses billets de train, hein, je vous le dis direct, hein, au niveau des smart contracts. Mon père, il n'a pas pris sa dernière réservation Booking avec un smart contract Ethereum pour si jamais il y a, il y a une annulation ou parce qu'il a un incident ou parce qu'il y a l'avion qui ne part pas, il est remboursé x2 parce que c'est le smart contract qui a envoyé l'information via la Chainlink pour lui dire papa, tu es déjà remboursé. C'est ça la blockchain, c'est ça les cas d'utilisation. Actuellement, il n'y a pas, hein. La seule truc qu'on fait avec la blockchain actuellement, c'est de transférer des tokens. Ça, on sait le faire. Et vous savez quoi? Bitcoin, c'est tout ce qu'il sait faire aujourd'hui. On parle des BRC20, on peut encapsuler de l'information via des résidus, j'ai plus le mot exact de comment ça s'appelle, bref, vous me le direz en commentaire, pour aller y mettre un JPEG, pour aller mettre une information, pour aller mettre une phrase, pour aller mettre un poème, pour aller mettre un code secret, pour aller mettre tout ce que vous voulez. Ça peut être des cas d'utilisation à travers une blockchain très robuste et résiliente. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on demande à Bitcoin, c'est que quand je te demande d'envoyer ça à cette adresse, à là-bas, à cette adresse, tu me dis combien tu me prends en Satoshi pour payer les frais de transaction, parce que Bitcoin ne sert strictement qu'à ça, c'est payer les frais de transaction, et ça marche. Voilà le cas d'utilisation de Bitcoin. Les smart contracts, c'est une autre paire de manches. C'est la raison pourquoi, à un moment donné, Bitcoin va se dégrader en termes de dominance de par rapport à sa fonction qui est déjà acceptée et qui va s'amplifier via une réserve de valeur. Mais toute la blockchain et tout l'écosystème va s'enfler en termes de levier de croissance et de domination de valeur par rapport à des cas d'usage. Actuellement, ils sont extrêmement limités, qu'on le veuille ou non. Deuxième chose qu'on a tendance à faire pour flinguer son bull run, se laisser donc hypnotiser par la montée des prix. Vous le voyez, j'ai eu une personne qui arrivait pas plus tard qu'hier dans mon Discord, un ami que je connais, que j'ai pas vu depuis des mois. Salut Vincent, j'espère que tu vas bien. J'ai acheté 4 cryptos, tu peux me dire si c'est bon, si c'est pas bon. Et voilà, j'ai pas un gros capital, j'ai pas envie, machin. Au pire, je peux les perdre, c'est pas très très grave. J'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum, j'ai du Dogecoin et j'ai de l'XRP. Ok. Bon, vous prenez Dogecoin, TP, zone de vente. Vous prenez XRP. Je vous jure que c'est pas des blagues. XRP. J'ai acheté de l'XRP. Ok, bon, bah c'est bien, ça brille, c'est joli. J'ai pris du Bitcoin et j'ai pris d'Ethereum. Ethereum, qui suit quand même un bon narratif par rapport à la numéro 2 en termes de capitalisation. Mais c'est des zones de vente. À aucun moment, on est dans une zone rationnelle. Et on commence à la voir, hein, regardez. Hein. Au niveau buy Bitcoin, buy crypto, il y a un truc que vous ne voyez pas. Vous parlez du alt season. Il est en train de se faire le alt season. Flippening en termes de recherche. Buy Bitcoin, buy crypto. Ça, c'est un bonbon. Donc on le voit dans les termes de recherche. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Bah, que les gens achètent. Comment buy Bitcoin, buy crypto, attrape Nigo. C'est en train d'enfler là. On y est là, c'est maintenant. On y est. Vous le voyez pas, c'est pas grave. Si vous voulez qu'on investisse 100 milliards là-dedans, ça va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est imminent. Donc là, vous avez un flippening tendanciel qui est en train de se passer entre buy Bitcoin et buy crypto. Moi, je m'en fiche de voir Trump. Moi, je m'en fiche de voir Bitcoin en termes de recherche. Je m'en fiche qu'on parle Bitcoin. D'ailleurs, je suis tombé sur une information hier incroyable sur France Inter, la première radio de France. Ils n'ont pas parlé de Bitcoin. Ils ont parlé de crypto. C'est la première fois qu'un média dédie un narratif ou une chronique sur le mot crypto.
Parce que dans le 99% des cas, c'était sur le mot Bitcoin. Qu'est-ce qui a changé ça? Trump. Voilà ce qu'il a fait Trump. On l'a vu, on l'a dit, on signe et on persiste. Il a changé un paradigme. Il a changé ou relayé médiatiquement Bitcoin et il l'a remplacé par crypto. Il a utilisé un même coin, mais juste avant, il avait utilisé un autre définitif, enfin un autre diminutif qui est le WLFI. D'ailleurs, vous avez raison de m'avoir repris dans les commentaires. Le premier, c'était pas 0,05, c'était 0,015. Donc bravo à tous ceux qui ont d'ores et déjà fait x4 ou x3 sur leur investissement. Je ne suis pas investisseur, je ne partage pas cette idée-là. Je ne suis pas dans l'XRP et c'est la raison pour laquelle je n'irai pas dans WLFI. C'est exactement la même construction technique. C'est aucune transparence, tout pour ma gueule et tout pour ma gueule. Voilà, je résume le truc du projet de Donald Trump. Mais je ne dis pas que c'est pas nécessaire pour l'écosystème. Pourquoi? Parce que si vous voulez en fait avoir la définition entre le bien et le mal, c'est pas, ça n'existe pas. Le mal, c'est l'absence de bien. Voilà. Donc on n'est suffisamment pas armé, suffisamment, comment on dit? Qu'on n'a pas appris suffisamment en termes de connaissances. Je perds mes mots. Bon, vous avez compris l'idée. Informé, on peut appeler ça comme ça, on n'est pas suffisamment informé pour anéantir ce qu'on peut considérer comme mal. L'idée d'une blockchain centralisée. C'est un peu ça le truc. Donc le token, très probablement, ne servira strictement à rien dans son écosystème. Mais je vous le dis, il servira à rien hormis enrichir sa fiducie. Pas Donald Trump, hein, d'accord? Je reprends, sa fiducie. OK pour ça. Parce que Donald Trump, en tant que président des États-Unis, ne peut plus en fait ingérer dans ses affaires privées. C'est comme ça, c'est constitutionnel. C'est la raison pour laquelle il l'a fait la veille de son investiture. S'il ne le faisait pas là, il l'aurait fait dans 4 ans. Je vous explique le délire. Donc, bravo. Ma foi, ça a fait un petit x3 en instance. Et derrière, ce machin vaut 500 milliards de dollars. Et ça risque de marcher, bien évidemment. Mais non pas pour investir dans son projet, mais plutôt d'investir dans la personnalité de quelqu'un, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, il est en train de vendre de ces tokens, et on le voit, hein, notamment qu'on en a parlé hier, pour directement renforcer la pool de liquidité de WLFI, notamment avec du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'ENA, du Link, etc. Et après, on verra bien ce qu'il en fait de son écosystème. À mon avis, ça ne marchera pas et ce truc partira dans le néant, dans les abysses, directement corrélé à sa propre cote de popularité. Puisque comme tout bitcoiner, comme tout cryptophile, comme tout personne avisée sur ces marchés financiers, on a tous exactement le même fardeau. C'est à quel moment on prend le retour de flamme. Et ce sera exactement la même chose, tant à politiser la crypto-monnaie. Ça fait 3 ans qu'on en parle ou 2 ans qu'on en parle. Et ça fait 3 ans qu'on dit ça va être politisé comme jamais la crypto-monnaie viendra par les politiques. On avait tout à fait raison par rapport à la prise de contrôle de Elon Musk de Donald Trump par rapport à la crypto-monnaie et la politisation de la crypto-monnaie en quête d'électorat. Mais ça a pris une toute autre tournure et je ne pensais pas qu'il allait aussi loin. Et c'est en fait, c'est cette longueur ou cette distance entre ce que je pensais par rapport à une valorisation de Bitcoin ou des crypto-monnaies, par rapport à l'impact et à la prise de contrôle de ce narratif-là par le président en place. C'est la raison pour laquelle je le dis et j'insiste, je pense qu'on n'a pas encore pleinement, ou en tout cas le marché n'a pas encore pleinement pricé la distance entre ce qu'on avait prévu et ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est maintenant, hein. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pas bearish. Donc on s'est laissé hypnotiser, si vous voulez, je reprends le fil, par rapport à la montée des prix. Troisième grand point, c'est croire au jackpot. On a les jackpots magiques. Nous, on aime bien les indicateurs magiques, Tony par exemple, et il y a aussi les jackpots magiques. Et c'est la raison pour laquelle on va chercher et se précipiter sur du XRP, sur du Dogecoin, sur du shitcoin, sur du memecoin, sur du Dogecoin, etc. C'est juste ça. C'est parce qu'on pense sans réfléchir, sans pour autant travailler, sans pour autant se poser la moindre question de savoir où est-ce que les gros se sont positionnés. Même cette notion de smart money, on ne l'a pas quand on vient d'arriver sur les marchés. On vient juste chercher la performance. Et notre seul objectif, c'est de savoir, Hermès, ce truc a fait 400%. Tu penses qu'il va refaire 400%? Parce que c'est standard, parce que c'est rationnel de penser comme ça. C'est tout. En réalité, non, il ne va pas refaire 400%. Au pire, il fait x2. Enfin, au mieux, il fait x2. Ça veut dire quoi x2? En fait, il est passé de 1000 à 2000 et il va faire 2000 à 4000. C'est pas x4, c'est x2. Enfin, c'est déjà x2, mais grosso modo, tu as compris. Donc, il va faire 1000, 5000
Et la question, c'est de savoir: «Ouais, mais s'il fait 5 000, 10 000, est-ce que je vais refaire 500 pour cent?» Ah non, 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 tu vas pas faire 500 pour cent. Tu vas juste faire fois 2. Non, mais vous rigolez, mais je vous le dis, la plupart des gens pensent comme ça quand ils viennent d'arriver sur les marchés. Ils pensent que passer de 5 000 à 10 000, parce qu'il est passé de 1 000 à 5 000, c'est faire fois 5, hein. Non, non, c'est faire fois 2. C'est pas faire fois 5. Tu aurais fait fois 10 si tu étais passé tout en bas, mais tu viens d'arriver, donc tu feras pas fois 10 en fait. Et c'est ça en fait, le jackpot magique qui n'existe pas en fait quand on arrive en majorité. Il y a un troisième truc, quatrième truc que personne ne fait. Il y a aucun débutant qui le fait. C'est avoir un plan, écrire un plan. Moi, mon plan, il est là, vous l'avez, la stratégie des 4 rois. Et vous avez un deuxième truc que vous pouvez utiliser, c'est la table des rois. Juste le fait de faire ça, c'est un game changer dans votre compréhension des marchés et dans la compréhension de votre patrimoine financier et de money management. J'ai fait, depuis le début de l'année, j'ai fait 14 one-on-one avec les académiciens. 1 heure en face à face avec eux. Tous, je dis bien tous, m'ont montré ça. Ils m'ont montré leur plan. Alors pas celui-là, hein, un tableau Excel, un Finari, un Constats, un ce que vous voulez, leur petit tableau Excel. Ils sont tous venus avec ça. Ils m'ont dit: «Voilà combien j'ai acheté, qu'est-ce que tu en penses? Voilà quels sont mes TP partiels et cetera. Voilà la pondération de mes TP». Moi, j'ai en fait une pondération, c'est 50-50-50-50 sur les extensions Fibonacci. Eux, ça va être du 20. Là, j'ai pris que 15, mais je voulais prendre 10. Tac, c'est là où j'interviens pour dire: «Ouais, mais si tu avais prévu de prendre 15, pourquoi tu as pris 10? Parce que je pense que ça va aller plus haut». Hop, émotionnel. Et c'est ce qu'on travaille en fait avec, les membres. Et on prend du temps pour penser ça. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde dit: «Je pense que ça va aller un peu plus loin. Non, je vais pas prendre, j'avais prévu de prendre 50, je vais prendre que 10 parce que ça va monter, tout le monde voit que ça monte». C'est généralement d'ailleurs le plus gros catalyseur, c'est vous qui déclenchez l'action de votre meilleur ami, de votre père, de votre oncle et en fait, c'est lui qui vous fait FOMO. Il a tellement d'énergie et il t'explique que tu as pas compris. Attention, moi, on vient m'expliquer la crypto-monnaie, hein. Je vous le dis. Il vient d'arriver, vous venez d'arriver et vous m'expliquez comment va se comporter le marché. Mais je le prends pas du tout mal. Je le prends extrêmement bien. Je le prends extrêmement bien puisque, en réalité, tout le monde l'a vécu ça. On a l'impression que c'est facile et si vous voulez avoir du retail et des gens qui ne sont pas initiés venir sur ce marché, il faut que ça semble facile. Achetez le token de Trump. Vous avez juste besoin de votre carte bancaire. C'est facile d'acheter du bitcoin, c'est facile d'acheter, c'était moins facile il y a 8 ans, hein, je vous le dis tout enfin il y a 7 ans, moins évident. Même votre banque, elle disait non. Aujourd'hui, votre banque, elle vous dira pas non, hein, d'acheter du token de Trump, hein. Pas de problème avec ça, hein. Carte bancaire, Visa, tout est ficelé, c'est bon. Les Américains ont dit: «C'est good», tout le monde va dire: «C'est good». Il y aura pas un paiement par carte refusé pour acheter de la crypto-monnaie, croyez-le ou non. Et ils vont vous expliquer pourquoi eux, ils ont raison et pourquoi toi, avec ta stratégie 4 rois ou avec ton tableau Excel, tu as rien compris. OK. Mais c'est très rassurant. Vous avez compris où était votre contrepartie. Toi, si tu es vraiment chaud, c'est que tu vas pas vendre tout de suite, hein, si tu as acheté, hein. Bah non, il vendra pas tout de suite. Il vient d'acheter de l'XRP, Coco. Il vient de l'acheter ici. Vous pensez pas qu'il va le vendre maintenant, hein. Il va le vendre, bah, je sais pas, à 10 $, à 100 $. Je suis sûr qu'on va en trouver. Bah, nous, on le rachètera tout simplement. On lui rachètera, on lui dira: «Bah, il y a pas de problème. Moi, je te rachèterai ton XRP à 70 centimes». Voilà. Et s'il rigole et il vous prend de haut, c'est qu'on n'est pas très, très loin quand même d'avoir, une explosion qui va arriver. Et je pense qu'actuellement, on n'a pas ces copains-là. Je pense que ces copains-là, ils arrivent dans 2 mois. Je suis très méchant et très violent à dire ça, mais on n'aura pas le choix. Notre seule solution, c'est de dire: «OK, moi, je fais partie d'une communauté, ça s'appelle la communauté des rois. J'ai une stratégie, j'ai un petit tableau Excel. Tu peux regarder quelques vidéos, il y a des vidéos pédagogiques et pourquoi on va se faire flinguer sur ce marché et pourquoi Hermès et moi, on prend des profits maintenant et tu me feras pas changer d'avis». Et vous savez quoi? Vous n'arriverez pas à lui faire changer d'avis parce qu'il a pas compris, parce qu'il a pas appris. La cinquième chose qu'on a tous et on se fait emporter dans cette masse, c'est un tueur silencieux. On est en train de le vivre actuellement. Qu'est-ce que je suis rassuré, je vous l'ai dit, hein, de voir des personnes qui sont polarisées sur ce niveau de prix par rapport à 2021, que j'ai l'impression qu'on était trop bullish. C'est bon, allez, on est revenu un petit peu sur une rationalité que, on a des doutes, voire des gros doutes actuellement. Il y aura pas de all season. Formidable, merci. Il faut absolument que je l'écoute, il faut absolument que je le lise, il faut absolument que je l'entende qu'il y aura pas de all season. Parce que si tout le monde est encore d'accord qu'il y a une all season, il va pas avoir lieu. Et en l'espace de 2 semaines, on a dit: «Go all season» à «Il y a pas d'all season». Ouf, je me suis rassuré.
C'est aussi l'émotion est aussi volatile que les crypto-monnaies les plus, peu capitalisées. C'est l'impatience. C'est ça, le tueur silencieux. L'impatience. Ceux qui abandonnent trop tôt. Ça fait des mois et des mois qu'on est dans un range. Dès qu'on commence à avoir un petit peu de volatilité, ça nous fait sortir un petit peu de nos gonds et on a l'impression que c'est le top à chaque bougie verte. Ou que c'est voilà. Je vais vous dire quelque chose d'important. 90 du déplacement de prix se passe 3 du temps. Vous allez prendre l'intégralité de Bitcoin. Faites cet exercice-là. Depuis sa création, 14 ans, en fait, les phases paraboliques n'ont duré que 3 du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me ronge les mains, les ongles jusqu'au sang pendant 4 ans et toute la valeur s'exprime en 1 mois et demi. Vous avez compris? 1 mois et demi. Et à l'heure où je vous parle, il semblerait que des gens qui sont là depuis 4 ans, qui se sont bouffés un bear market entre les dents, m'expliquent qu'ils vont sortir la veille de ce mois et demi. Faites comme vous voulez, hein. Moi, je suis les 2 pieds dedans, hein, et j'accepte complètement de me faire arracher. Mais quand je reçois le premier truc pour dire d'un pote que j'ai pas vu depuis 1 an et demi, j'ai XRP, Dogecoin, moi ça me je dis: «OK, je vais te répondre et on va faire un travail, et tu le suivras pas mon travail parce que ça va être trop compliqué. Tu as pas le temps, tu travailles, tu as une famille, tu as des enfants, tu as des loisirs, tu as une routine. Non, tu vas te faire exploser, tu vas voir ton portefeuille un petit peu végéter et tu vas faire x3 sur les 1 000 € que tu as mis ou x2, tu vendras jamais parce que tu vas chercher les 10 000». Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi cette population-là? C'est 90 des nouveaux qui vont arriver à partir de maintenant. 90. Voilà, je vous le dis, hier, j'ai eu le premier. Vous savez combien j'en attends? J'en attends au moins 50 qui vont venir. Voilà. Dès que j'arrive à la moitié, je serai déjà largement sorti. Et eux, ils seront largement exposés. 6e, s'attacher émotionnellement à une crypto-monnaie. Et je le fais, bon sang. Je vais louper mon bull run. Croire que mon projet que je vous témoigne, c'est l'élu. C'est Néo. Et en fait, ça nous empêche à la fois de nous diversifier et pire encore, ça nous empêche de vendre de façon timée. Et ici, c'est plus de la logique, mais c'est l'émotion qui va prendre le dessus. J'en ai 2 de cryptos qui sont dans ce cas-là, où j'ai une pondération maximale. C'est Atom, et je réponds donc à ton commentaire ici. On dirait que Atom a eu sa chance, mais qu'il faille faire son deuil sur lui, il ne fera pas de perf. Hop, 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 hop. Mais j'ai pas encore invalidé, moi, au niveau de ma temporalité. Si vous revenez exactement sur Atom, d'ailleurs, je vais prendre le petit indicateur de Tony, je le trouve vraiment sympa. Vous vous rappelez à quel moment il était parti, sachant qu'on a un mois de décalage, hein, pour information. Il était parti très exactement ici. C'est là où il y a eu en fait l'augmentation très forte. Le 5-7 février 2021. Bon, eh oh, on n'est pas encore le 5-7 février 2021. Mais si vous reprenez 2 semaines avant, ici, alors même si vous prenez, alors on va prendre l'arrachement ici, mais si vous prenez juste 5 jours avant, on est passé de 5 dollars à 10 dollars, qui a fait 100%. Puis, de toute manière, c'est la mort, ça n'arrivera pas. Puis derrière, bon, il nous a humiliés et il est parti. Après, il a fait son truc du juillet et puis il a fait un nouvel ATH. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là, parce que Atom a une petite particularité par rapport à un commentaire à lequel j'avais répondu il y a quelques jours en arrière. Hermès, il y a beaucoup de cryptos qui ont fait leur top en avril et qui n'ont pas refait l'ATH au mois de décembre. Intéressant. C'est tout à fait vrai. Mais Atom l'a fait. Et si vous regardez le nombre de crypto-monnaies qui ont fait ça, c'est celles généralement qui capitalisent le plus de certitude. Bitcoin a refait un ATH, Ethereum a refait un ATH, Solana, même si on a eu des doutes, a refait un ATH, Atom a refait un ATH lors du mois de novembre. Et donc, vous excluez Atom d'une potentielle cyclicité fractalisée sur ce nouveau cycle si c'est pas différent? Bah ouais, prends ton temps, loulou. Moi, je suis pas très pressé. Par contre, ce que je veux, c'est lorsque le marché va s'expatrier au nord, s'il décide de le faire, et actuellement, je n'ai donc pas toutes mes confirmations de all season. J'en ai quelques-unes, hein. Au niveau Google Trend,
sur les indicateurs qu'on a, et cetera. Et j'ai surtout ma trend, hein, je vous l'ai montré, je vous la remontre ici. C'est très, très important. S'il y a un truc à se souvenir, c'est celui-là, hein. C'est cette magnifique trendline. Voilà. Là, on y est, on est dedans. Pour moi, c'est le signal technique du All Season. Bon, c'est à peu près la seule chose que je peux me mettre sur la dent actuellement et que je peux vous proposer de façon rationnelle. Oui, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la technique est toujours en avance par rapport au fondamental. Et là, le fondamental, il arrive en autocar, là, hein. Là, il arrive pas en scooter, le fondamental, hein. Avec la bande à tromper, je peux vous garantir que ça arrive en char d'assaut, là, le fondamental. Donc soit vous flippez du char d'assaut parce que vous avez peur de vous faire écrabouiller, parce que vous savez pas sur qui il va tirer. Est-ce qu'il va tirer sur les boules? Est-ce qu'il va tirer sur les verres? Bon, moi, j'ai choisi mon camp, hein. Je pense qu'on va péter les dents aux ours, hein. Voilà, c'est ça mon pari. Je peux me gourer. Mais techniquement, j'ai ma confirmation mensuelle ici. Je suis en hebdomadaire, mais j'ai ma confirmation mensuelle et j'attends donc et je joue ici, d'ici, les prochains jours, prochaines semaines, l'accélération et on prendra 200 l'espace d'une semaine et c'est là qu'on dira: «Oh, c'est le all season». Oui, ben ce sera trop tard. Donc l'impatience est un tueur silencieux. Un, de mauvaises décisions. 2, de pondérer ou d'arbitrer sur des cryptomonnaies qui végètent actuellement et qu'on va vouloir trop tôt arbitrer. C'est exactement ce qu'on avait fait sur ADA Cardano et sur Ethereum au cycle précédent. Faut regarder les vidéos exactement sur cette période-là. Ethereum shorté et ADA Cardano au feu. Ethereum a dégommé de l'ours et ADA Cardano a surperformé Ethereum. Fois 48, hein, pour information, ADA Cardano, hein. Alors qu'on lui crachait à la gueule, hein, quand même, en 2021. C'est étonnant de voir que Atom, c'est exactement la même chose aujourd'hui. On continue avec cet attachement émotionnel. Donc j'ai Atom et Basic Attention Token. En revanche, si tout s'explose, et actuellement, c'est pas ce que je suis en train d'observer, mais que Atom ne fait pas exactement ce que je veux faire, ça veut dire un décalage violent. Ça veut dire que c'est pas. Atom, il fait pas ça, hein. Il fait pas 134% et puis il latéralise. Et puis non, non. Atom, il va faire 400% et là, on commence à discuter. S'il fait pas ça d'ici les 3 prochains mois, bien sûr que je vais l'arbitrer. Et je vais le dépondérer pour swing d'autres crypto-monnaies. Et on peut même commencer à le faire pour fin janvier, début février, quand on fera cette vidéo-là la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, on peut se dire fin de semaine prochaine, on le fait. Et on peut commencer à y réfléchir. Mais il faut que le marché décolle. Si le marché décolle pas, moi, je time pas le marché. Je vous donne une temporalité. Mais si le marché il reste comme ça à végéter et que Bitcoin est sous les 100 000 $ d'ici 3 semaines, bah, il n'y a rien qu'à décoller, en fait. Donc, ce que je veux voir, c'est pas que le marché décolle ou décolle pas. Moi, ce que je veux voir, c'est si le marché décolle, Atom décolle ou décolle pas. Et ma réponse, je pense que ici, et c'est pas une certitude, c'est que si le marché accélère, Atom va surperformer. Voilà ce que je dis. Donc je prendrai quoi? Je prendrai les dominances entre Ethereum et Atom, je prendrai Atom contre Bitcoin, je prendrai Atom contre les différents. Et vous pouvez le faire avec votre crypto-monnaie. Moi, je parle d'Atom parce que c'est un billet émotionnel que j'ai par rapport à une crypto-monnaie que j'ai choisi comme élu, comme le Basic Attention Token. Mais si je ne vois pas des confirmations techniques de surperformance, à ce moment-là, j'aurais peut-être mis trop d'espoir par rapport à ce que je vise ici, la surperformance, et ça dégage. Je vais pas tout vendre, attention, je vais pas dire ah ça va à zéro, je vends tout, j'ai perdu. Non, je vais réallouer ma surpondération dans d'autres actifs. Et il y en a 1 million des tokens, on va bien en trouver un ou deux pour pouvoir les réallouer. Regardez Lido hier ou Jinto hier. C'est pas forcément rationnel, c'est juste être avant-gardiste par rapport à ce qui pourrait se passer de façon probable. Le septième, c'est l'effet papillon d'un tweet ou d'une régulation. Quand on attend quelque chose qu'il arrive, on ne le joue plus. Voilà. Par exemple, le token de Trump, le même coin, on ne peut pas le jouer, c'est pas possible, ça ne se joue pas. Voilà. Il y a eu la news, il y a eu le truc, il fallait le jouer maintenant, il fallait le jouer même en amont. Vous étiez pas au courant, moi non plus, certains y étaient. Bien sûr que beaucoup étaient au courant et moi j'étais pas au courant. Et voilà. Est-ce que ça se joue maintenant en plein milieu d'un range, entre les 70 et les 0? Allez, ça dégage, on regardera plus tard si oui ou non ça veut faire quelque chose. Ça, c'est voilà, il y a des baleines derrière qui sont en train de faire ce qu'ils veulent, surtout avec nos émotions, pour nous détourner le regard de ce qui est vraiment important. Quoi? Ce que vous avez décidé. C'est quoi? C'est les cas d'utilisation de vos blockchains que vous avez sélectionnés. Ne détournez pas le regard de ça. Ça, c'est juste, j'en sais rien moi, c'est un spin-off d'un truc dans un film qui va faire un bide. Voilà, partez de ce principe-là. Hein, la stratégie, la saga, je vais dire une bêtise, Star Wars,
Les 9 films, ils sont incroyables. Les 9 cryptos d'infrastructure, elles sont incroyables. On peut partir comme ça, même s'il y a potentiellement des trucs qui sont plus ou moins bien, c'est comme partout. Mais vous avez quelques séries de Disney qu'on n'a même pas regardées, quoi, sur l'univers Star Wars, sauf les affinés ou les maximalistes Star Wars. Bon, bah c'est pareil. Dans un écosystème, dans une saga, bah, il y a des fois, il y a des trucs qui brillent, on fait beaucoup de pubs et en fait, ça marche pas et que personne regarde. Et ben, prenez-le comme ça. Restons concentrés. La paralysie. On est paralysé. Vous savez pourquoi on est paralysé? Parce qu'on a trop d'informations d'influenceurs qui est complètement déconnecté. Soit tu es tout boule, soit tu es tout bert. À un moment donné, il faut bien choisir et guider nos communautés. On utilise trop d'indicateurs et on a beaucoup trop d'avis qui influencent nos propres décisions. En somme, trop d'informations, trop d'indicateurs, trop d'avis, ça nous bloque, ça nous paralyse. On reste immobile. Je vous montre juste un truc. On s'amuse à faire ça. Enfin, on s'amuse, c'est pas un jeu, hein, c'est un travail. On prend ça et on regarde, on travaille sur les pararanges. J'ai mal aux yeux, ça me fait mal au crâne. Ça vous fait mal au crâne? Oui, moi aussi. On enlève ça, on s'en fout. En fait, il y a 2 trucs à regarder, il y a qu'une seule ligne à regarder actuellement. C'est quoi? C'est les lignes rouges. Vous voyez que du jaune? Eh ben, c'est qu'il y a trop d'indicateurs techniques. Je vous le reprends ici, je vous le nettoie et je vais vous donner ça. Voilà la seule chose qu'on doit regarder. C'est quand même plus joli, c'est quand même plus agréable à regarder et on va regarder là où il y a eu des confluences techniques. Ici, dans la ligne rouge. Latéralisation, on sait que les professionnels et les whales sont venus ici. Ici, par rapport à la réaccumulation, vous voyez cette ligne rouge, c'est formidable. Ici, c'est le grand doute. Je vais appeler la phase du grand doute. Super. Bon, bah, on fait quoi la prochaine? On les éclate, ces trendlines. On l'éclate. On l'éclate. Et bah, tu sais quoi? On va l'éclater et on va les faire un nouveau pararange. C'est beau. Et je vous donne la première phase de petite consolidation de Bitcoin, qui se trouvera très exactement, oh, c'est incroyable, entre les 120 et les 140 000 dollars. Et vous savez que vous avez beaucoup de personnes, beaucoup d'analystes qui ont cet objectif cible. Bon, moi j'en ai un autre, c'est plutôt les 230 000 dollars. Bon, on va essayer de les chercher alors. Soyons robustes. On continue au para-range. Pour moi, ici, je suis d'accord avec vous. On va faire ça. Hop, bim, on va se mettre là. Je vends, c'était l'objectif. Vendez tout, vendez tout. Attendez, juste sans complexifier. Confluence, extension de Fibonacci. Je prends mon bottom, je prends ici mon top, je vais chercher mon bottom précédent cycle. Est-ce qu'on est... Waouh, 1,618, 2. Elle est pas belle la vie? 1,618, 2. Voilà, donc je prends des profils là, dans le haut du 1,618, on est un peu robuste. Prenez des profils lorsqu'il va là. Moi, je vais chercher des extensions plus hautes, 230 000 dollars. Donc je continue mes para-range, et c'est parfait. Donc je vous les donne ici en daily en fait, daily weekly. Mais si vous prenez les mensuels, vous prenez les grandes, hein. Là, c'est des petites, hein. Là, je l'ai prise d'ici à ici, mais vous pouvez prendre des extensions par des extensions. Voilà, donc le truc, il peut faire ce qu'il veut, double salto arrière, revenir en arrière, revenir chercher là-bas. Ça, c'est une blague. Et hop, ici, ça devrait latéraliser 180, 190 000 dollars. Ouh, c'est peut-être que ça vous parle, et on irait chercher. Oh, incroyable, Hermès, comment c'est possible d'avoir fait des para-range? Je viens de le faire avec vous, je ne pensais pas que ça allait tomber aussi bien sur les, sur les 230 000 dollars. Ça me fait juste marrer. Eh ben oui, voilà, là, je me casse. C'est incroyable, entre les 3 et les 3,618, avec une confluence parfaite par rapport à ça. Mais on ne veut pas voir tous ces indicateurs. Ah non, on les efface, on les efface. Regardez juste 2 points. Vous regardez ça, ici. Voilà, c'est l'objectif final d'Hermès, point barre. Et tout ce que je vous dis, tout ce que je vous explique, tout ce que je vous témoigne, tourne autour de cet objectif-là qu'on a annoncé et qu'on a marqué sur nos agendas en mai 2023. Voilà, point barre. En mai 2023. Et bah ça y va, tout simplement. On l'a dit ici, on était en train de crever, ou Gary Gensler était en train de nous vomir à la tronche. Et j'ai dit, bon, on va de là, et on va là, c'est maintenant, on a les confirmations d'arrachement haussier. C'est là qu'il faut renforcer. Et là, j'ai mis 70% ou 60% de mon capital d'investissement sur les crypto-monnaies, qui s'entraînent à faire. Vous avez raison. Dès lors, on va éviter un poison. Et ce poison, malgré moi, je vous le donne régulièrement. Ce sont des distractions, ce qu'on appelle des distractions modernes. YouTube, TikTok, Twitter, où on va vous donner chaque jour une opportunité de plus. Si vous avez 10 influenceurs que vous suivez quotidiennement, vous avez 10 opportunités par jour. Mais on va où et on fait quoi? On suit le plan et on ne change pas. La seule chose que vous devez utiliser de nous, ce sont des billets de confirmation ou des potentiels billets d'invalidation.
Quand je vous parle de Memecoin, quand je vous parle de Donald Trump, quand je vous parle de Dogecoin ou quand je vous parle de ma représentation que je me fais de ce narratif-là qui est plutôt moi, depuis des mois, la social faille, qui prend une tournure que je n'avais tout simplement pas identifiée, mais qui va dans mon sens. On s'en fout de quel est le mot qu'on met derrière, qu'on mette Memecoin, shitcoin ou crypto identitaire ou token identitaire, que c'est plus joli. On s'en fout complètement. Ça va au nord, ça va pas au sud. Et en fait, je suis cette distraction-là. Donc utilisez-moi pour ce que je suis et non pas pour ce que je vous donne. N'allez pas investir all-in sur un Dogecoin ou sur un Memecoin, c'est trop tard. Il y a d'autres narratifs qui arrivent. C'est Switch, je trouve ça pas mal. Pour ceux qui ont du cash, moi je regarde par là. Mais après, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Maintenant, si vous avez 10 personnes à côté de moi qui vous disent n'y allez surtout pas, c'est de la merde, bah, n'y allez pas. Généralement, on a un petit peu de bagage, un petit peu d'expérience, et moi je me suis trompé, et ça ne me dérange pas de me tromper. Mais étonnamment, vous en avez peut-être 8 ou 9 qui disent la même chose que moi. Et vous allez dire: «Ah bah, je vais faire le contraire». Mais c'est pas nous le problème, c'est les institutionnels. Donc nous, on va chercher pas nos invalidations au sein du retail ou au sein de notre public ou de notre propre représentation psychologique. Nous, on va regarder par rapport aux institutionnels et aux données on-chain. Les données que j'ai, c'est qu'il y a le fils Trump qui est en train d'acheter du Link, qui est en train d'acheter du, j'en sais rien là, du ENA, du AAV. Bon, bah, au moins, vous avez une confirmation. Nous, on n'est pas des confirmations, nous. Les communautés ne sont pas des confirmations. On est des vaches à lait et on est des crevettes qu'il faut bouffer. Et s'il y a 2 crevettes qui s'échappent du filet, bah, on fera partie de ces 2 crevettes qui s'échappent du filet. C'est ça qu'on va rechercher. La dernière chose que je voulais vous dire, je vous en ai donné 9. Je vais vous donner un petit peu les secrets pour pas rater son bull run. C'est ça qu'on va attendre. Et vous en avez 3 de secrets. 1, dollar cost average. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, je dis: «C'est pas compliqué, je te donne un plan. C'est tu as 300 balles que tu veux mettre, OK, tu peux les mettre, mais essaye de mettre 50 € par mois sur un panier de cryptoactifs et à chaque fois que tu vas mettre sur un cryptoactif, tu vas te renseigner sur vous donner un site, CoinMarketCap ou le site du truc et va regarder une interview du fondateur. Et tu vas essayer de comprendre ce qu'il essaye de faire. Et tu le fais en mode dollar cost average. Et n'allez pas directement sur la stratégie des 4 rois parce que ça sert à rien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est complexe. Et en réalité, la stratégie des 4 rois, c'est un dérivé du dollar cost average, mais plutôt ici dans une forme d'expérimentation par rapport à des positions temporelles et zonées, la cyclicité et zone de rechargement. Et c'est déjà très complexe pour un débutant. C'est la raison pour laquelle il faut toujours envoyer sur dollar cost average. Mais 50 balles par mois. Ça marche, je vous le dis franchement, ça marche. Et mettre 50 passes par mois, c'est en fait passer à l'action. Et dites-le que vous le faites, même si vous ne le faites pas réellement, c'est à peu près pareil que vous faites en réalité, sauf qu'au lieu de mettre du DCA de façon mensuelle, vous mettez du DCA sur des zones d'investissement, mais en fait, c'est la même chose. C'est plus du temporel, c'est sur des zones, mais ça revient au même en réalité. L'objectif à la fin, si on fait ça pendant 10 ans, on sera à peu près au même résultat, je vous le dis, je vous mens pas. Vous pouvez passer vos journées derrière la stratégie des rois, derrière les vidéos YouTube de vos analystes préférés. Je vous dis, on fait le point dans 10 ans d'un mec qui a fait dollar cost average avec les mêmes montants que vous, on est au même point quasiment. J'espère juste être plus en décalage par rapport à des objectifs. C'est tout. Parce que l'objectif sur 4 ans, il sera très similaire. L'objectif sur 10 ans, il sera un peu moins similaire. Ça veut dire que, je vais dire une bêtise, on a mis 10 000 € en mode dollar cost average chacun, et moi j'ai fait la stratégie avec 10 000 € de la même façon. Et ben moi, peut-être que je serai à, je vais dire une bêtise, 50 000, et mon voisin, il sera peut-être à 42 000. Mais putain, 8 000 balles de différence, on s'en fout. Ouais, mais si vous faites ça pendant 20 ans, non pas 4 ans, mais pendant 20 ans, bah peut-être que votre voisin, il sera lui à 160 000 et vous, vous serez à 577 000. Vous avez compris comment en fait se traduit la stratégie? Elle ne se traduit pas sur un moment T, elle se traduit dans une durée la plus éloignée et la plus longue possible. Et je suis pas, et quand je vous dis ça, c'est des travaux que j'ai faits, donc c'est à peu près ce que j'ai repris par rapport notamment aux ruptures technologiques depuis les années 2000. Voilà. Si la stratégie des 4 rois, vous l'avez appliquée scrupuleusement sur toutes les valeurs technologiques du Nasdaq, avec du picking sur des trucs juste en revenant dans des zones de rechargement d'achat par rapport à l'indice, on serait à peu près à ce décalage-là en termes de rémunération. Voilà. Celui qui a fait 100 000, nous, on aurait fait 300 000, 350 000. Donc celui qui a fait 170 000, il aurait fait 550 000 à peu près. Sur 20 ans, hein, 25 ans. 20 ans, ouais, 22 ans, je crois que j'avais fait ça il y a 3 ans. Voilà ce que promet la stratégie des 4 rois.
Mais c'est toujours pareil, hein, c'est aller faire du sport à la salle, vous allez pas ressortir comme Schwarzenegger avec des abdos, hein, ça marche pas. Par contre, si vous faites ça pendant 20 ans et vous faites la discipline de Schwarzenegger pendant 20 ans, vous avez la possibilité de prendre, à peu près des abdos, bon oui, mais pas comme, Schwarzenegger parce que sinon il faut prendre des produits stupéfiants et les produits stupéfiants qui sont gravissimes et dangereux pour la santé des traders et des investisseurs, c'est les leviers. Mais il y en a qui arrivent. Schwarzenegger, il y arrive et vous allez voir 3 mecs sur internet, bah, ils se sont fait péter la harte parce qu'ils ont pris des produits, anabolisants et ils ont trop forcé, sur les biceps. Schwarzy, bah, il est passé à travers. Bravo. Il y en a 4 qui ont pété et ils sont décédés, hein. C'est ça les produits anabolisants, à l'excès. Mais on en parle moins. Nous, on parle des traders qui ont fait, de 1 000 $ à 150 millions de dollars. Bon, bah, c'est Schwarzy, en fait, le million de dollars. Il est passé, lui, de 1 000 $ à 150 millions de dollars, sur son business. Donc vous en avez toujours un, mais combien il y a de dégâts derrière? Faites attention à ça. J'ai fini ici. Prenez juste le temps de réfléchir à ça. Après encore une vidéo de 45 minutes, c'est quand même du délire. C'est du délire complet. Je n'ai même pas répondu à toutes les questions, mais je le ferai demain pendant le live. Avec le live, demain, on sera avec l'ensemble des membres érudits. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment et puis je répondrai à 2 commentaires que j'ai pas pu faire ici, notamment, par rapport à des analyses techniques. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager ça aujourd'hui. Je pense que c'est le moment de vous le partager aujourd'hui. C'est imminent, c'est maintenant, je ne peux pas vous le dire de façon plus précise. Et si on doit aller racler en horaire la liquidité, parce que c'est malheureusement, c'est horrible à dire, mais c'est ça qu'on va chercher. On va essayer de se rassurer pour aller voir si oui ou non, on est en train de latéraliser. Ce serait bien qu'on aille chercher cette liquidité-là pour repartir, pour aller aux 2 900 $, pour aller chercher... Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? C'est pas ça qu'on va regarder réellement. Mais vous avez raison, si vous voulez prendre les 3 du temps, c'est en horaire qu'ils vont s'exprimer. Vous allez avoir des bougies, ça va faire pleurer les gens, hein. Je vous le dis franchement, elles vont être folles ces bougies et je pense que ça arrive, personnellement. Juste une préconisation, et qu'on fera beaucoup plus intensément dans 10 jours ou dans 2 semaines ou dans 7 jours, peu importe, en fonction de comment se réagit le marché dans les prochains jours. La règle des 80 fonctionne très bien. C'est peut-être le dernier secret que je peux vous donner. C'est une règle que j'utilise énormément. Floppy me dirait que c'est pas une loi, c'est juste une règle ou un concept. Il a tout à fait raison. Essayez de recentrer 80% de votre capital d'investissement dans des projets solides. Bitcoin est un projet solide. Ethereum est un projet solide. Link est un projet solide. Un projet solide, et Link particulièrement, et je suis tout à fait OK avec toi d'en parler aujourd'hui. Je vais juste effacer tout ça, comme ça je serai moins emmerdé par rapport au truc, mais vous avez compris un petit peu le délire de mes para-range. Donc on enlève tous les indicateurs qui servent à rien, utilisez juste du Tony, ça marche super bien, et on va chercher du link. C'est ça que j'ai envie de vous montrer par rapport à un investissement dit rationnel vis-à-vis d'une situation de marché. Vous avez donc 3 phases. Vous avez une phase d'humiliation, de latéralisation, de capitulation qui est ici définie en rouge. Là, les gros y sont. Ne pensez pas que les gros sont là. Les gros, là, leur objectif, c'est d'attirer le retail. On l'a vu, il arrive. Allez, c'est maintenant, il arrive. On arrive, allez, prenez le bus, on vous attend. Leur objectif, eux, c'est de vendre, non pas là, puisque là, c'est les professionnels qui rentrent, c'est d'aller chercher des phases paraboliques dans le vert. Donc, Link nous a donné les 3 phases. Trendline cassée, zone rouge, zone jaune, et on est en train de faire la phase verte d'expansion. Vous avez juste à faire un truc, c'est veiller dans une zone de rechargement de vente logique entre les 618 et les 586. Ici, notre golden box. Prenez, s'il vous plaît, un tout petit peu de profit. Pas forcément 50%, pas forcément les 110%, mais payez-vous sur ces zones-là. Ce sont des zones de TP. Et rentrez-le dans votre stratégie. Moi, la stratégie des rois m'oblige à prendre au plus tard, dans cette zone-là, 110%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai acheté là, bah, j'ai déjà pris mes 110%. Fin de game. Voilà, je les ai pris, au revoir. Par contre, si j'achète là, on n'est pas très très loin des 110% dans cette zone-là. Si j'attends le dernier moment, l'accélération parce que je suis arrivé trop tard, je suis dans les 110%, il faut absolument que je le prenne. Vous comprenez? Ça, c'est la stratégie 4 rois. Ensuite, tout le reste, on s'éclate. Et vous n'êtes même pas obligé d'aller prendre ces TP-là. Et non, je ne prends pas ces profits-là. Oui, je vais te dire par rapport à ETH, c'est trop tard selon la stratégie. Non, ça dépend juste de la valeur que tu lui donnes par rapport à ETH et BCC. Mais oui, tu as raison. Alors déjà, je ne les compare pas. Les deux, pour moi, Bitcoin et Ethereum, ils ont juste un tronc commun. C'est une philosophie du décentralisé qui s'exprime dans une technologie, blockchain.
Maintenant, je ne les compare plus. Moi, je comparais plutôt Ethereum par rapport à d'autres cryptos comme Link, comme ADA Cardano, comme Atom, comme Polkadot, comme CSPR, comme Avax, Avalanche. C'est plus où Aptos aujourd'hui suit ou c'est, qui sont quand même des challengers assez importants vis-à-vis de leur propre technologie et des problématiques auxquelles ils répondent. Mais c'est trop tard. Vous êtes en train d'acheter dans des 110% dans des zones de vente actuellement sur Ethereum. Ce n'est plus rationnel en tant qu'investisseur d'acheter. La seule chose qu'il faut faire si vous décidez d'acheter ici, de l'Ethereum, on peut y retourner, il n'y a pas de problème avec ça. On s'en fiche de faire des vidéos d'1 heure parce que, comme demain, on ne fera pas un live d'1 heure et monopolistique, je suis désolé pour la longueur de la vidéo, mais j'ai l'impression que c'est capital. Vous êtes en train d'être une contrepartie de prise de profit de hedge par rapport à des whales qui ont acheté ici. Investissement 1, Tony Pépite, 110%, on est dedans. Ça fait point pivot son truc. C'est incroyable quand même. Donc je vous le dis, cet indicateur, c'est un indicateur d'envergure institutionnelle. Si vous voyez que ça galère autour de ce TP1 bon sang en horaire, à quel point c'est précis, c'est qu'à un moment donné, c'est pas moi qui achète, hein. C'est du retail là, qui est en train de maintenir le prix. Et je dis pas que c'est une mauvaise solution, ça va peut-être faire un x2, x4, x5, je m'en fiche. C'est juste que c'est trop tard pour s'exprimer dans cette crypto-là. Mais c'est très rationnel, parce qu'on a toutes les confirmations sur Ethereum. Et à quel point je suis rassuré d'entendre, est-ce qu'on aura un alt season ou pas, quoi. Et bien sûr, 99,8% de chance, si vous voulez une représentation cyclique technique par rapport à les cycles précédents. Je ne peux pas être plus précis, je ne sais pas. Il nous en manque peut-être une ou deux, si vous voulez. Est-ce que Bitcoin ne va pas nous faire une dinguerie de plus? Je pense qu'on va lui vomir dessus et toutes nos cryptos vont exploser. Voilà ce qui va se passer. C'est ça, ma représentation. Donc, 80% dans des grosses capitalisations, 20% dans des altcoins peut-être plus exotiques. Et vous allez voir qu'en termes de cohérence capitalistique, la performance sera équivalente. La performance sera équivalente. Donc, si vous prenez, même si, en fait, si vous faites 99% de shitcoin ou de toute petite capitalisation, je pense que vous aurez un objectif assez similaire par rapport à l'éclatement de votre pondération sur un 80-20 sur des grosses capitalisations. Je vais essayer de vous le résumer en une visualisation technique. Prenez-le en cours parce que c'est super important. Je suis un dégène. J'adore le risque. J'ai peur de rien. Je suis un fou. Ça fait 4 ans que j'attends. Je ne vais pas m'emmerder maintenant et je ne vais pas partir maintenant. OK. Si vous êtes là, très exactement, vous devez avoir une typologie minimum de prise de profit sur un coefficient multiplicateur et on va le calculer ensemble. On est très exactement là, hein, d'accord? On est ici, là. On est en janvier, février 2021, donc ici 2025. Je prends et je vais chercher mon top. 960%. On reprend exactement le même truc et on va faire 960%. Vous êtes d'accord que vous n'allez pas faire all-in là et vous n'allez pas vendre all-in là, hein. C'est pas possible. Personne n'y arrivera. Et s'il y en a un qui arrive, eh ben bravo. 900%. Le minimum que vous devez aller chercher, le minimum sur ce crypto total, c'est la moitié. Donc la moitié de 900%, c'est 450%. On se met très exactement ici et on fait 450%. Terminé. Extraordinaire ce qui est en train de se passer. On est exactement dans une extension de Fibonacci entre 3618 et 4618. Voilà, si vous êtes un dégène et que vous êtes all-in et que vous vous dites Hermès, t'es 110%, j'en ai rien à cirer et prendre des profits à 15%, ça m'intéresse pas, je suis prêt à perdre 20 000 balles. Ici, il faut sortir. Et vous sortez ce que vous voulez, mais ici, il faut sortir. Et vous n'êtes même pas sûr d'y aller, hein. Même pas. Donc voilà où est-ce qu'on est très exactement. Voilà ce que le marché va faire. Mais l'intégralité de vos cryptos ne vont pas le faire. D'accord? Ne vont pas le faire. Donc si on arrive là et qu'on vient déjà chercher le premier palier d'un 618, puis de 618, puis 618, dès qu'on est ici, prenez des profits, barrez-vous. Voilà, je ne peux pas être plus précis. Parce qu'on va se faire dégueuler la gueule dessus. Tous les gros, ils sont positionnés en bas. Ils sont là, elles sont là, les whales. Elles sont, toute la smart money est en profit. L'intégralité. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin.